Salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester les produits du calendrier Glam Shop. Donc comme tous les autres crash tests calendrier que moi j'ai fait, il y a Manon qui fait les mêmes, donc vous avez sa vidéo en barre d'infos comme pour les autres. Et voilà, il vous suffit d'aller vous abonner, lui mettre des pouces en l'air, des gentils commentaires et tout ça. Alors, on a pas mal de choses à tester, donc ce sera un full face. Je vais utiliser d'autres produits pour compenser ceux que je n'ai pas, comme par exemple les premières étapes, base, fond de teint, anti-cerne. Voilà, on a une poudre, on a une houppette, on a une éponge pour le fond de teint. Et j'ai de la mouille, j'ai dit, oh la vache, elle est énorme, gigantesque. On a les pinceaux. On a bronzer, il n'y a pas de blush, il n'y a pas d'highlighter. Tiens donc, il n'y a pas d'highlighter. Est-ce qu'il y en a un dans la palette qui peut faire office de... Non, pas vraiment. Ils sont un peu trop foncés. Peut-être dans les pigments. Ouais, peut-être celui-ci. Non, ça sera trop à mon avis. Ah tiens, il n'y a pas de blush et d'highlighter. Oh. Enfin, on a quand même pas mal de quoi tester. On a un bronzer par contre. On a un mascara. Il y a deux crayons à lèvres et deux rouges à lèvres assortis. Il y a la brume fixatrice. Et bien évidemment, la palette. Donc vous recevez la palette vide et les fards par un ou deux. Alors vous pouvez voir que les lumineux, ils prennent un coup dans la gueule pendant le transport parce que c'est toujours le problème. Pareil chez Gloss God, ils sont moins compactés que les autres. Il y a une base à paupières aussi, mais comme pour la Gloss God, je ne vais pas la tester tout de suite parce que j'ai entamé ma révolution il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas envie de l'acheter. Voilà. Bah écoutez, je me rapproche un petit peu et puis on va pouvoir attaquer tout ça. Alors, je vais commencer donc par appliquer ma base qui est la Sensationnel de chez Catrice. Voilà, je réutilise celle-là parce qu'elle était au fond de mon stock, que j'ai retrouvée. Je l'aime toujours vraiment beaucoup. Donc voilà, ça ne me dérange vraiment pas d'utiliser. Vous allez voir qu'elle unifie déjà pas mal le teint. Surtout que là, mon teint il est un peu brouillon, hein, avec les fêtes et tout ça, le peu de sommeil. Alors, ensuite, fond de teint. Je vais prendre donc le Catrice True Skin, je crois que c'est la dernière fois que j'utilise, et la Big, alors Big éponge. Alors il y a un côté plat, moi j'aime pas utiliser le côté plat, donc je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais prendre le cucu. Il gicle de partout. Qu'est-ce que vous faites? Elle est énorme. Par contre, j'adore leurs éponges. Hein. Elle est super souple, super douce. Déjà, on en avait une l'année dernière. Je l'ai saignée jusqu'à la fin, la pauvre. Elle craquait de partout, tellement je l'ai adorée. Donc voilà, rien à dire sur l'éponge. Elle est peut-être un peu grosse pour ma face. Mais vous voyez que ça se fait, quoi. Ça va plus vite, limite. Le côté plat, sauf si vous faites du baking, ou sinon je vois pas trop... J'ai toujours peur, moi, que ça fasse des taches, enfin des démarcations. Mais bon, oh non, ça va finalement, regardez. Mais bon, moi j'aime bien les côtés bombés, donc... Dites-moi si vous utilisez vos éponges plus le cucu ou les côtés, en fait. Pas forcément plats, hein, mais... Pour mettre mon fond de teint, moi je l'utilise comme ça, mais il y en a qui les utilisent comme ça, quoi, voilà. Et moi je préfère utiliser le cucu. Alors, je vais passer à l'anti-cerne qui est le XX Révolution. J'ai déjà enlevé les soreurs, donc je suis au bout du bout aussi. Je crois que je vais pouvoir remplacer mes produits à la fin de cette vidéo, là. L'anti-cerne et le fond de teint, du moins. Je comble un peu les endroits de grand-mère. Et donc on blende. Donc là, je prends toujours le côté pointu pour l'anti-cerne. Et puis après, je redonne un coup avec le côté, le cucu, pour bien intégrer le reste du teint. Oh, elle est super.
Mais bon, ça, je savais que j'allais l'aimer, là. Pourquoi j'en mets sur ma paupière? Je vais devoir mettre une base. J'adore. Déjà, l'année dernière, elle était géniale, l'éponge. Voilà, donc je reblende pour bien pas faire de tâches, en fait. Juste que ce soit plus uniforme partout. Donc, on va passer à ça, la houppette et la poudre. Alors, c'est une poudre lumineuse. Enfin, comment est-ce qu'ils disent hein? C'est écrit derrière, je crois. 100% glow. Donc, je vais bien m'en servir sur mes cernes. Enfin, là où j'ai mis de l'anti-cerne, en fait, pour voir si c'est vraiment glow, parce que j'ai fait un petit swatch avec vous en vlog hier, mais... Alors, par contre, j'aime pas leur tamis. J'aime bien leur poudre, hein, mais j'aime pas du tout leur tamis. Les produits ne sortent pas assez bien. Alors, je vais tester ça sur l'anti-cerne pour commencer. Alors, la poudre mat, l'année dernière, on avait eu une mat, j'avais adoré. Je vois pas vraiment si ça a un effet vraiment glow. Non, ça a pas l'air super glow, quoi. Ça a l'air un petit peu satiné et encore. Donc du coup, je vais prendre le pinceau poudre. Alors c'est des mini pinceaux, hein, c'est un kit, mais c'est des mini pinceaux. Des pinceaux avec un manche court plutôt, on va dire, parce que les produits sont pas... Enfin, les poils sont pas mini, quoi. Donc je vais balayer ça pour pas faire trop glow. Je sais que je les aime bien aussi, on en a eu l'année dernière des plus grands. Attendez, j'essaie d'en trouver un. Bah, je crois que j'en ai utilisé hier. Voilà, c'était des manches classiques, hein, mais, le pinceau en lui-même est à peu près pareil. Et la poudre, ouais, ça va, ouais, c'est un peu glowy, mais pas trop. J'aime bien. Voilà, bah écoutez, je l'utiliserai. Peut-être plus en été, ça peut être beau ça en été. Alors, on va passer au bronzer. Il y avait une palette de 2 bronzers et un blush, mais c'était en crème, donc je n'ai pas gardé. J'ai gardé le bronzer cuit. Voilà, je ne suis pas une grande fan de bronzer cuit de base, mais la teinte a l'air super belle. Donc voilà. Et je vais prendre, il y a un pinceau flat comme ça, mais biseauté, c'est marrant. J'ai jamais eu cette forme-là, donc je vais essayer celui-là. La teinte a l'air vraiment bien. C'est bien. La teinte est bien. Ouais, j'aime bien. Et le pinceau, il est pas mal non plus. Parce que comme ça, ouais, ça définit, et puis comme ça estompe. J'aime bien. J'aime bien la forme, c'est original. Alors peut-être que ça existe déjà ailleurs, hein, je sais pas. Je sais pas toutes les formes de pinceau. Mais le bronzer, j'aime beaucoup le rendu. Le bronzer, il a une belle teinte, il est assez discret. Franchement bien. Donc maintenant, je vais blender avec le pinceau poudre. Je vais mettre du coup le blush Nabla, puisqu'il n'y a pas de blush avec le bazar. Pas sauf le crémeux, mais je ne l'ai pas gardé. Donc je vais prendre ce pinceau-là. Il est peut-être un peu petit pour mettre du blush, parce que moi j'aime en mettre avec un pinceau un peu plus boule, mais bon, écoutez, avec peut-être un peu dense aussi. Ouais, celui-là, c'est pas le pinceau que je préférerais utiliser pour le blush. Maintenant, il peut être bien pour poudrer votre dessous d'œil, si vous le faites au pinceau. Moi, je le fais plus à la houppette, donc... Par contre, ça va prélever du blush. Hein. Ah oui, pour les blush crème, par contre, il devrait être pas mal aussi. Oula, ça va prélever peut-être un peu beaucoup quand même. On va blinder. Hein. Voilà. L'highlighter, je mettrai par après. Donc, il me reste quoi là pour le temps? Faire mes sourcils. Je vais prendre un petit coup de bien pour les nettoyer un petit coup. Donc, je vais les redessiner, mettre mon mascara à sourcils Catrice. Et puis on testera le fixateur. Alors c'est le MGLK. Si vous parlez polonais. Tout simplement. Donc je vais le remouiller. Je l'ai déjà activé une fois. Donc le spray est quand même un peu... mais on va voir ce que ça donne.
Oh non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Là, je prends une douche. J'aime pas du tout. Le spray est trop violent pour moi. J'aime sentir que je suis mouillée, mais il faut que le spray soit délicat. Là, il n'est pas du tout. Enfin, c'est pas non plus... il vous fait pas mal dans la tronche, comme ça peut arriver avec certains. Mais non, j'aime pas. Donc, j'ai bien hydraté mes lèvres juste avant. Donc, je vais juste mettre un petit coup de plumper. Donc, c'est toujours le Chilem. C'est dommage qu'il n'y a pas ça dans les calendriers qu'on a eu. Il n'y a aucun plumper. Il n'y a pas de base de teint non plus. Mais bon, on va pas trop en demander, hein. Il y a déjà pas mal de choses. Et je vais passer à l'highlighter. Elle est chiante, hein. Je suis désolée. Je vais prendre ce petit pinceau là qui est pour l'highlighter et je prends le W7 Ice and Bright. Et hop. Voilà, je vais mettre celui-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il était dans ma dernière, enfin il est dans ma rotation du moment, mais je ne l'ai pas encore utilisé depuis que il est sorti. J'aurais pu tester des produits P. aussi que je n'avais pas encore testé. Mais bon, tant pis. J'y pense un peu tard. Voilà. Alors, application de la base. Donc je vais le faire au pinceau parce que j'ai encore oublié de monter ma petite éponge. Donc c'est la révolution. Hein. Ça fait pas longtemps que je l'ai entamé, c'est pour ça que je n'entame pas les autres. Je serai à la fin, je m'en fous, mais là je suis pas à la fin. Au contraire, hein, ça dure super longtemps. Donc je reprends le pinceau que j'ai mis l'highlighter, je l'ai essuyé un petit peu. Et je vais commencer avec celui-ci pour poudrer mon arcade sourcilière. Donc il y a des teintes qui sont notées au dos, mais je ne vais pas enlever tous les fards pour vous donner les noms. De toute façon ici on écrit les 3 quarts en polonais, donc on va éviter. Voilà, il a le mérite d'être dedans, donc autant l'utiliser. Quand je fais mon teint en bas, j'utilise toujours mes pinceaux. Mais moi, je vais le garder aussi pour estomper. Donc là, je prends le pinceau, c'est un pinceau estompeur normalement, mais comme il est assez petit, il va être bien pour faire le creux. Je vais faire le creux avec... je pars dans quelle teinte? Donc à chaque fois, vous avez les fards vont ensemble en fait. Hein, vous avez un fard mat et un fard lumineux qui vont ensemble. Alors j'ai très envie d'utiliser celui-ci. Donc, bah écoutez, je vais prendre celui qui va avec pour faire mon creux. Est-ce qu'il est assez opaque? Attendez, le lumineux. Ouais, ça a l'air, donc ouais. Je vais faire mon creux avec celui-là. C'est un violet bleuté, en fait, ça sera très très joli. J'aime beaucoup. Donc la qualité des verres Glam Shop, vous savez que je connais bien, donc voilà, c'est grâce à Maryse que j'ai découvert. Et c'était une très belle découverte, un peu trop belle, parce que après j'ai commandé beaucoup de fards. Je fais mon coin externe. Est-ce que je mets notre teinte en racine? Ouais, je mettrais peut-être bien le petit rose, là. Ouais, tiens, on va faire ça. Je vais garder le même pinceau, parce qu'il n'y a pas d'autre pinceau. Je l'essuie bien, et je vais prendre celui-ci pour estomper le bord de mon fard. Oula! Ouh, je m'attendais pas à ce qu'il soit si foncé, pardon. Donc, je vais le voir bien. Il fait vachement plus foncé que dans le pen quand même. Hein. Je pensais que ça allait être un petit rose très discret, ben c'est pas le cas. Bon, tant que je vais faire descendre le chien, je vais blinder, parce que là, je pensais pas que ça serait autant marqué. Je vais devoir prendre un autre pinceau pour estomper que ceux qui sont fournis dans le kit. Voilà, j'ai arrangé ça comme j'ai pu. Écoutez, on fera avec. Alors, je vais prendre mon doigt pour prendre la teinte ici. Ça sera mieux. Et je mets ça sur ma paupière mobile. Il est beau.
Après, ils mettent... c'est ça qui est dommage dans le calendrier, c'est qu'ils mettent des fards à effet, mais pas forcément les plus beaux qui sont. Ils ont des multichromes qui sont juste canons, des à paillettes qui sont juste canons. C'est dommage qu'ils mettent pas... Allez, ils auraient mis 2 multichromes. Ça aurait été nickel, quoi. Oui, parce qu'ils en ont vraiment des magnifiques. Bon, moi je m'en fous, je les ai tous, hein, mais... C'est histoire de dire, voilà, ils ont des plus beaux fards que ce qu'ils mettent en principe dans les calendriers. Après, ils sont très beaux, hein, mais ils en ont encore plus beaux que ça. Celui-là, il est joli, il a une base violacée avec des petites paillettes bleues, comme ça. Vous voyez, il fait un peu, même un peu bronze cuivré sur la paupière, j'aime beaucoup. Au centre doigt, avec un doigt propre... Je vais prendre celui-ci et du coup je vais le mettre également en coin interne. Là je le mets juste au centre, c'est des petites paillettes très jolies. Voilà, je vais estomper un petit peu. J'ai vraiment craqué sur le premier fard, enfin, ils sont tous beaux, hein, mais j'ai vraiment craqué dessus. Je vais prendre le pinceau plat, parce qu'il y a 2 pinceaux plats, hein. Il y en a un peu plus long. Ah bah non, attendez. Il y a un langue de chat et un classique, mais il y en a un pour le ratil, donc je vais prendre celui-là. Je prends le fard ici. Il y a des micro paillettes dedans. Je sais pas si elles vont se voir, mais la teinte est très jolie. Donc je fais mon ratil. Et du coup, je prends le tout petit pinceau crayon avec le même fard que j'ai mis au centre de ma paupière pour mettre en coin interne. Et ça sera pas mal pour les fards. Moi, je vais peut-être en mettre sous... Ah bah, non, attendez, il y a des pigments. Je suis con. La con, la fifi. Alors, il y a des très belles teintes. Hein. Je vais prendre celui-ci. La teinte, on s'en fout. On sait juste pas... Alors, tant qu'il y a l'opercule, je vous montre. C'est un petit champagne comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Avec l'opercule. Oh, je sais pas, il a des paillettes multicolores. C'est juste sublime. Oh, par contre, ah non, c'est un gel. Je croyais qu'il y avait une opercule, mais non, c'est un gel. Ah bah j'aurais pu utiliser ça en highlighter, attendez. Bah écoutez, c'est ce que je vais faire. Je vais le rajouter par-dessus l'autre. Ça fait bien qu'il y avait un gel dedans, mais je dis c'est bizarre, il n'y a que des pigments là. Mais non, c'est un gel. Bon, je suis pas fan des produits en gel pour le teint, mais il est assez joli. Je vais en prendre un tout petit peu avec mon petit doigt pour mettre sous mes genilles. Il est très beau. Il y a des petites paillettes de toutes les couleurs dedans. Je suis en train de me dire comment j'ai enlevé l'opercule, mais c'est pas une opercule. C'est le produit. Oh, là j'ai un peu abusé. On va remettre un peu de ce côté-ci. Je vais en mettre un peu sur la tête de mon sourcillon. Voilà, ça va faire tenir mon truc là aussi. Je reprends le pinceau estompeur pour reblender par-dessus. Pour que ça fasse une babarre. Ok, et alors, bah écoutez, c'est tout, hein, les pigments, je vais pas les utiliser cette fois-ci. Donc voilà, je vais déjà mettre mon crayon et mon liner et je reviens. Alors finalement, j'ai pas mis de liner, j'ai juste fait 2 stamps d'étoiles sur les côtés. Voilà, j'ai envie de faire ma flemmarde, je fais ma flemmarde. Donc on a le mascara à tester. Alors attendez, je vais prendre mon miroir à main, ça sera plus simple. Comme ça, vous verrez mieux l'effet du mascara. Bon aussi d'ailleurs. Donc c'est une brosse en picot comme ça. Tout ce qui est de plus classique. Voilà, elle a l'air assez droite. Enfin, elle a pas l'air, elle l'est. Elle a rien de particulier, elle est pas en cacahuète, rien. Mais on va tester ça. Oh, j'adore. Oh! Oh, j'adore. Il attrape bien les cils. Il les définit bien. Il est bien noir. Là, vous voyez en une couche. Maman. Manon, si tu le testes et qu'il te convient pas, je veux bien récupérer le tien.
Faut que je te le dise avant que la vidéo elle sorte parce que mes bichettes elles viennent le jour où vous avez la vidéo. Donc aujourd'hui, elles sont peut-être encore à la maison ou elles viennent de partir. Donc il faudra que je le dise avant. Alors en une couche déjà j'adore. On va faire les signes du bas. Et il est super noir. Franchement j'adore. Donc là 2 couches, 1 couche. J'adore. Oh mais mes petits cils du coin interne là, ils les attrapent super bien. Alors le calendrier est plus dispo, hein. Mais bon, comme ça vous avez mon avis si vous voulez vous l'acheter l'année prochaine. Et déjà l'année dernière je vous l'avais conseillé à 1000%. Mais il y a certains produits du calendrier que vous pouvez acheter. Normalement si vous tapez calendrier d'avant, ils vous sortent les produits qui étaient dans le calendrier. Enfin quelques-uns, pas forcément tous, mais quelques-uns. Peut-être qu'ils déconditionnent les calendriers qui n'ont pas été vendus. Mais j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vais enlever mon plumper, puis on va passer aux lèvres. Donc, les 2 rouges à lèvres et les 2 crayons, c'était la première case, hein, tout d'un coup. Alors, on a 2 crayons, c'est des rétractables, si je dis pas de bêtises, ouais. Donc, on a le premier qui est un peu plus nude, marronné, orangé, comme ça. Très joli. Je sais pas lequel je vais mettre, sûrement l'autre qui doit être plus rosé. Ouais, là c'est un nude rosé classique. Donc je vais mettre celui-là. Et les rouges à lèvres, il y en a un mat et un lumineux qui vont logiquement avec les... Enfin, un lumineux, un glossy, qui vont logiquement avec les rouges à lèvres. Donc là c'est le mat. Il a un peu de mal à marquer. Voilà. Ou quoique, c'est pas forcément le mat, je sais pas. Il est très beau. J'ai encore celui de l'année dernière. Ah non, le mat c'est celui-ci qui va avec le rosé du coup. Enfin, vous pouvez switcher, hein, vous n'êtes pas obligé de... Oh, j'adore. J'adore les 4 teintes. Donc je vais mettre le mat, ouais, le mat et le crayon un peu plus nude, enfin, rosé. Oh! Donc, le crayon pour commencer. Normalement, dans le cucu, ouais, vous avez un taille crayon pour qu'il soit bien pointu. Ils sont hyper crémeux, ça glisse tout seul. Donc moi j'estompe toujours. En parlant, ça ne le fait pas. J'estompe pour pas que ça fasse vraiment le contour plus le rouge à lèvres, parce que ça j'aime pas, ça fait très cagole. Pardon pour ceux qui le font. Oh, j'ai plus de batterie. Et je vais donc utiliser le rouge à lèvres. Ah, il est super crémeux. Et donc voilà le look final avec le calendrier Glam Shop, enfin les produits du calendrier Glam Shop. Je me suis pas maquillée avec le calendrier que ça. Mais j'ai n'importe quoi. Je commence à fatiguer. J'ai dû recharger ma batterie parce qu'elle s'est coupée entre temps. Et du coup maintenant j'ai la flemme. Voilà, tout simplement. Alors, dans quel sens on a fait les choses? Alors, l'éponge la houppette. J'adore. Voilà. Ce genre de forme de houppette, j'adore de toute façon depuis que j'ai eu la Linda Alberg. Je dirais qu'elle a la même texture que les essences que j'aime beaucoup aussi avec la forme de la Linda Alberg. Donc c'est tout bénef. Et l'éponge, elle est énorme. Énorme. Bon, le côté place, c'est gadget à mon goût. Moi, j'utilise absolument pas ça. Mais elle est énorme. Vous voyez, par rapport à la taille de ma main, elle fait la taille de ma main, quoi. Énorme, mais j'adore ces éponges, elles sont topissimes. Pour la poudre, bah écoutez, j'aime bien le rendu, ça fait légèrement satiné, mais c'est marqué glow, mais c'est pas glow, quoi, vous voyez, c'est légèrement satiné, le teint est légèrement, vraiment très légèrement satiné, c'est pas mat, quoi, c'est tout. Ça fait un effet plutôt naturel, j'aime beaucoup. Maintenant à voir en sortant en extérieur à la lumière de jour, j'espère que si je dois sortir aujourd'hui que ça va pas faire effet lampion, mais voilà, j'aime bien.
Par contre, je déteste le tamis en plastique, mais ça, c'est dans toutes les poudres, hein, c'est pas que la leur. Le bronzer, j'aime beaucoup. Coup de cœur sur le bronzer. Il a une très belle teinte, il s'applique superbement bien, rien à dire. Franchement, très bon bronzer. Alors, j'ai pas testé la base à paupières, hein, comme je vous l'ai dit. Les pinceaux, il y a les deux plats que j'ai pas testé puisque je préfère utiliser mes doigts. Et celui-ci que j'ai laissé emballer parce que je le mettrai certainement dans un colis Vinted ou en concours parce que c'est un biseauté et les biseautés, c'est pas ce que j'utilise le plus et j'en ai déjà une tonne. Vous avez donc les pinceaux, il y en a 10 en tout, donc moi ça fait 11. Plus la boîte de rangement, génial. C'est des mini manches puisque les pinceaux ont une taille plus que correcte, bien que pour la poudre, je trouve ça moi trop petit, hein, mais ça c'est une question de fainéantise. Mais c'est des très bons pinceaux, je les aime vraiment beaucoup. Ceux de l'année dernière, je les ai toujours. Voilà, ceux-là, je vais les mettre ici. Maintenant, l'avantage des pinceaux, des manches courts comme ça, quand, comme moi, vous avez une mauvaise vue, vous êtes plus proche de votre miroir pour vous maquiller, donc vous voyez un peu mieux ce que vous faites. Celui-ci, coup de cœur, j'ai adoré l'utiliser, aussi bien pour appliquer que pour estomper, ça va tout seul. Celui-ci, pour le blush, ça ne va absolument pas. Je préfère utiliser ce genre de truc, pour le bronzer aussi, hein, de base, mais par contre, pour poudrer le dessous des yeux, il doit être pas mal, ou pour mettre un produit crémeux. Highlighter, c'est pas ce que je préfère, mais je m'en servirais plutôt comme gros pinceau fluffy. Et puis bon, ma foi, le pinceau estompeur, le pinceau boule et pour le rat de cils, très bon pinceau, rien à dire. Grosse déception, le spray fixateur, j'aime pas du tout la pulvérisation, c'est trop intense pour moi. Moi j'aime bien que ça soit très diffus, très brumeux, en fait que ce soit une vraie brume fixatrice et pas un spray qui vous crache à la gueule. Voilà, pourtant il n'est pas si violent que ça, mais il est très mouillé. Alors j'aime bien être bien mouillé. J'aime bien sentir que j'ai le teint humide pour que ça se diffuse bien les matières entre elles, mais j'aime pas être trempée, j'aime pas prendre une douche avec un spray fixateur. Donc ça j'aime pas, soit je le rajouterai dans un lot Vinted ou je le mettrai en vente, je ne sais pas encore, je verrai, suivant mon humeur. Pour les yeux, bon, la palette, écoutez, rien à dire, je préfère ce format-là. Je les ai revendus, enfin je les ai mis en vente, celle de l'année dernière, parce que c'était deux petites palettes, et moi j'aime pas vraiment les petites palettes, moi j'aime, plus il y a de fard, plus j'en sors que une, en fait, moi les palettes, j'en sors toujours que une à la fois. Donc voilà, là je préfère vraiment que ce soit tout dans la même palette, c'est un très bon format, là vous avez 4-16 fards, à chaque fois vous avez le mat et le lumineux, que eux ont dit qu'ils allaient ensemble, de toute façon ils vont ensemble, hein. Mais il n'y a que celui-ci qui n'est pas vraiment un vrai lumineux comme les autres, c'est un fard mat avec des micro-paillettes à l'intérieur, donc c'est celui que j'ai utilisé en ras de cils. Alors les paillettes, on ne les voit absolument plus, hein, mais il était très beau, donc voilà, j'avais envie de l'utiliser. Maintenant les gros problèmes, c'est que les fards sont moins compactés, mais ça c'est souvent les fards à effet. Mais voilà, j'adore cette marque de fard à paupières, c'est pas très cher, ce qui est chiant c'est les frais de livraison. Mais c'est pas très cher à l'achat, donc si vous devez une fois faire une commande, je vous conseille de faire une grosse commande d'un coup, comme moi je fais. Le petit gel pailleté, là, bah écoutez, j'aime bien, regardez, je l'ai mis en highlighter, c'est totalement sec, ça tient bien. Et je l'ai mis sous mon sourcil. J'aime beaucoup, rien à dire. Le fard à paupières que j'ai utilisé, là, j'adore aussi. J'ai pas utilisé les deux petits pigments, mais ma foi, ça ne saurait tarder. Coup de cœur sur le mascara. Qu'est-ce qu'il est beau! J'aime beaucoup. Voilà, gros coup de cœur. C'est mon plus gros coup de cœur, je pense, du truc avec le bronzer. Après, c'est plus une découverte que les autres produits, je connaissais déjà. Mais j'adore. Et les produits lèvres, bah, ma foi, j'ai testé qu'un duo, mais c'était une case. La première case, on a eu 4 produits d'un coup. Les crayons, j'adore, ils sont très crémeux et tout. Rouge à lèvres, c'est en raisin. Moi, je préfère largement les liquides mat parce que ça tient beaucoup plus mieux sur moi. Là, le temps que j'aille une demi-heure recharger mon appareil, j'ai bu un café, ben, le rouge à lèvres avait déjà commencé à se faire la malle. J'ai dû en remettre juste avant de clôturer. Maintenant, voilà, j'aime bien les utiliser quand même. Ça change un peu. Les teintes sont plus que basiques, mais très jolies. Et voilà. Et à base à paupières, ma foi, que je n'ai pas testé, mais...
ça ne saurait tarder. Il y a encore tous les soins que je dois tester, mais là j'ai testé ceux de chez P. Louise, donc je ne peux pas tous les tester. Mais en gros, vous voyez que dans le calendrier, j'ai qu'une déception. La brume. Sinon, tout le reste, j'adore, comme d'habitude. J'ai hâte de voir ce que Manon va en penser, mais je pense qu'elle va penser à peu près la même chose que moi. Je ne sais pas si elle va tester les produits crémeux, elle, pour le teint ou pas. Donc je vais aller voir ça tout de suite. Je vous conseille de faire pareil si vous voulez un deuxième avis sur ce calendrier. Voilà, moi c'est sûr que je le rachète cette année. Oui, cette année déjà. Parce que j'adore ce calendrier. Ça fait 2 ans de suite que je l'achète et je n'ai jamais été déçue. C'est pas un budget énorme, hein, il est entre 100 et 110 euros. Ça dépend, je sais pas pourquoi leur prix change de temps en temps d'une plateforme à l'autre. Mais on va dire 110 euros max. Il était 108 cette année, mais je crois que je l'ai eu moins cher. Je crois que je l'ai eu à 98, moi je ne sais plus. Mais il vaut largement son prix. Regardez rien que la première case, vous avez déjà 4 produits. Il y en a un autre où on a eu plusieurs d'un coup aussi. Il y a un kit de pinceau complet, donc il vaut tellement son prix ce calendrier. Et j'ai rarement des déceptions. L'année dernière, je crois que j'ai eu 0 déception. Ouais, il me semble que j'ai eu 0 déception l'année dernière, je ne sais plus trop. Faudrait que je regarde le crash test, tiens, je ne me souviens plus trop de tout ce qu'il y avait exactement. J'adore ce calendrier. Voilà, tout simplement. Donc, dites-moi en commentaire si il vous a déjà tenté l'année dernière, si vous l'avez pris cette année, ou si vous vous dites que finalement l'année prochaine vous allez le prendre. Voilà, j'ai envie de savoir si mes vidéos vous aident à vous décider pour celui qui va sortir cette année. Et voilà, donc n'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'aller voir la vidéo de ma petite bichette qui est en barre d'infos. Et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous. Never thought I'd believe in miracles. You made me realize that you're